Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans le premier épisode de Brin de Pensée, le podcast qui parle de tout et de rien, et surtout de rien. Art, famille, féminisme et questions existentielles seront mis à l'honneur pendant ce moment de partage. Je suis Nora MD pour vous accompagner. Créé par Clara Leprince et Nora MD et produit par Nomédon, ce podcast est apparu comme une folle envie de partager nos mots, nos idées et nos pensées. À force d'y réfléchir et de partager ce que l'on avait en tête toutes les deux, on a eu envie de pouvoir l'offrir, que d'autres personnes puissent découvrir ce qui nous anime, et l'envie d'ouvrir nos dilemmes à d'autres invités fait également partie de ce qui nous motive à travers ce podcast. Pour le moment, nous avons divisé nos sujets en plusieurs catégories. Il était une fois, c'est là où nous allons parler d'art, de toute forme d'art, tout simplement autour d'un thème qu'on aura choisi. Au cœur de l'Adelphité, pour parler de famille, où chaque invité pourra nous raconter son histoire, ses drames et ses joies familiales. Les ombres du quotidien, pour parler des métiers qu'on ne connaît pas forcément, avec des citoyens lambda qui nous transmettront leur passion, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ils nous parleront de ce qu'ils font. Notre dernière catégorie s'appelle la grande question, où, avec un petit nombre d'invités, nous discuterons de certains choix ou de certaines problématiques très souvent invisibilisées. Allez, c'est fini, c'est la seule fois que vous l'entendrez. Maintenant, vous savez dans quoi vous allez vous embarquer à nos côtés, alors bienvenue et bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler d'art. Il était une fois l'enfermement. Alors que ça fait plus d'une quinzaine de jours que nous sommes tous en plein confinement, la situation n'est pas vécue de la même manière pour tout le monde. Certaines s'ennuient, d'autres en profitent un max, certaines galèrent au travail, et pour d'autres, tout est normal. En attendant, profitons-en pour parler art et enfermement. Musique, cinéma, poésie, littérature, spectacle, tout est bon à prendre pour s'occuper. Alors, attaquons directement par un peu de lecture, avec le livre Artopassion, écrit par Patrice Trigano et publié en 2016. Ce livre s'est vu d'ailleurs offrir une formidable adaptation théâtrale lors du Festival d'Avignon 2019. On y retrouve Antonin Artaud, à Paris en 1946, après 9 ans d'internement psychiatrique. Il y retrouve ses amis, et notamment le galeriste Pierre Loeb, et il fait la rencontre de la fille de son amie, Florence, alors âgée de 16 ans. Tout au long du récit, c'est Florence qui évoque ses souvenirs et sa relation ambiguë avec le poète. Artaud, lui, déclame ses textes théoriques en contrepoint de la narration de Florence et en imposant sa présence et en dénonçant le mensonge d'une idéalisation qu'il ne supporte pas. Ce qui surprend, et ce qui illustre à la perfection la mise en scène des Wakraska, c'est qu'on reste partagé entre la peur de cet homme ne montrant rien, sinon la haine du monde et de ses bassesses, et la fascination pour un auteur qui changea la conception du théâtre et dont le nom résonne encore fortement dans nos mémoires. Qu'est-ce qu'il dirait de tout ce qu'il se passe aujourd'hui s'il était encore en vie ? Alors c'est beau, c'est effrayant, c'est déroutant même, mais ça questionne beaucoup. Alors ça vaut le coup d'aller y jeter un coup d'œil, de tourner les pages et de s'y plonger à corps perdu. Et si on parlait un peu de photo maintenant ? Parce que oui, la photographie est un art d'incarcération. L'avoir dans la boîte de n'importe quel photographe contemporain, l'image photographique a toujours été pensée par les photographes eux-mêmes, telle une perception mise en détention. Connaissez-vous Annie Leibovitz ? Née en 1949, c'est une photographe américaine réputée pour ses portraits de célébrités. En 2005, une exposition nommée A Photographer's Life lui sera dédiée par le Musée d'art de Brooklyn, exposant ainsi l'impact que cet artiste a eu sur le monde de l'art et des médias. J'ai choisi comme photographie aujourd'hui Patti Smith et ses enfants, Jackson et Jess, réalisée dans le Michigan en 1996. On y voit la musicienne, Patti Smith, dans son intimité familiale, posée sur un lit avec un de ses enfants, tandis que l'autre porte un chat juste à côté d'eux. La façon dont la photo est prise nous donne l'impression qu'elles sont dans un espace très petit. Du coup, cette photo m'a très vite ramenée à ma prison de confinement, mon 20 mètres carrés, et elle nous force à penser aux familles nombreuses ou non, qui sont enfermées dans des lieux très petits, sans extérieur. Je vous invite à aller voir cet artiste, qui a également écrit plusieurs livres à propos de son travail. Et c'est en musique maintenant qu'on va s'enfermer avec Made World, une chanson de Tears for Fears, groupe de rock britannique reprise par Gary Jules puis par Jasmine Thompson l'année dernière. Ce texte nous parle du quotidien et de la façon dont les gens peuvent être enfermés à l'intérieur d'eux-mêmes en voulant rentrer dans le moule le plus possible, ou nous offre un regard intime sur la façon d'être face à cette société, une façon d'être idéalisée qui ne convient pas à tout le monde. On se retrouve aussi face à notre enfermement collectif dans cette chanson. Le chanteur répète qu'il tourne en rond, qu'il a un manque d'expression et du fait qu'il n'y a pas de lendemain. C'est vrai, lorsque l'on est enfermé, nos journées se ressemblent et sont toutes les mêmes, inlassablement. N'oublions pas que la chanson s'appelle Made World, ce qu'on pourrait traduire par un monde de fous, et je pense que c'est ce que nous vivons là. Allez, on écoute la version de Gary Jules parce que c'est émotionnellement ma préférée, mais je vous invite à écouter la version de Tears for Fears qui font une utilisation de cuivre dans l'instrumental qui est magique. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces,
bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world. Et maintenant, si on devenait tous un tableau? Vous devez vous demander de quoi je parle, ou vous dire, ça y est, le confinement lui monte à la tête. Mais non, car à présent il est question d'un peintre et graveur américain, Edward Hopper, qui est considéré comme l'un des représentants du réalisme américain, puisque ses tableaux représentent la vie quotidienne des classes moyennes. Son œuvre est importante, car il a fait entre autres de l'aquarelle, de la gravure, de l'huile sur toile. Je vous encourage à aller voir de vous-même ce travail qui vaut le détour. C'est reposant. Pour en revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, je n'ai pas choisi un seul tableau, mais plutôt une série. Une série qui fait particulièrement écho à la situation dans laquelle on se retrouve tous. Je peux alors vous citer quelques tableaux, comme Intérieur en été, Jeune fille à la machine à écrire, 11h du matin ou encore Solitude. On vous mettra un lien dans la description pour voir ces œuvres. On se retrouve au cœur du quotidien de chaque personnage, faisant chacun leur activité pendant que les heures passent, luttant avec leur propre solitude. Parce que c'est le moment adéquat pour se recentrer sur toi et faire une introspection. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls et qu'il est important de se soutenir, pas de se déchirer. Alors prenez soin de vous. Place à la poésie en cette 4e œuvre, et pas n'importe quelle poésie, car en ces temps de confinement, voyons ce que les artistes ont créé en étant eux aussi confinés. C'est le cas de Guillaume Apollinaire, notre poète du jour. Enfermé à tort en 1911 à la prison de la Santé à Paris pour un vol de statuettes qu'il n'a pas commis, il n'y reste que quelques jours. Pourtant, c'est suffisant pour qu'il nous offre un poème de cette épreuve, parce que, peu importe ce qui lui arrive, un artiste n'arrête jamais de créer. Et si vous aimez l'amour, la vie, la beauté, les vers libres, je vous invite à lire les autres poèmes d'Apollinaire, dont ces fameux calligrammes, si beaux visuellement, qu'à lire. À la santé, c'est donc le poème dont il est question aujourd'hui. Composé de 6 parties, il évoque le quotidien du poète dans sa cellule, de son entrée aux longues journées qui passent jusqu'au coucher du soleil. Le lecteur devient alors le compagnon invisible du poète, partageant avec lui ses états d'âme, sa mélancolie, sa tristesse, sa peine. L'écriture lui permet alors de vivre les choses d'une manière tout autre, avec une autre vision. Lui, le poète, comme un ours enfermé dans sa cage. Alors on l'écoute, et c'est Clara qui nous accompagne pour ce poème. Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nu, et quelle voix sinistre ulule. Guillaume, qu'es-tu devenu ? Le Lazare entrant dans la tombe, au lieu d'en sortir comme il fit, adieu, adieu, chantante ronde, ô mes années, ô jeunes filles.
Non, je ne me sens plus là moi-même. Je suis le 15 de la 11e. Le soleil filtre à travers les vitres. Ses rayons font sur mes verres les pitres. Et dansent sur le papier, j'écoute quelqu'un qui frappe du pied la voûte. Dans une fosse comme un ours, chaque matin je me promène. Tournons, tournons, tournons toujours. Le ciel est bleu comme une chaîne. Dans une fosse comme un ours, chaque matin je me promène. Dans la cellule d'à côté, on y fait couler la fontaine, avec les clés qu'il fait teinter, que le geôlier aille et revienne. Dans la cellule d'à côté, on y fait couler la fontaine. Que je m'ennuie entre ces murs tout nus et peints de couleurs pâles, une mouche sur le papier à pas menus parcourt mes lignes inégales. Que deviendrais-je, ô Dieu qui connais ma douleur, toi qui me l'as donnée? Prends en pitié mes yeux sans larmes, ma pâleur, le bruit de ma chaise enchaînée. Et tous ces pauvres cœurs battant dans la prison, l'amour qui m'accompagne, prends en pitié surtout ma débile raison et ce désespoir qui la gagne. Que lentement passent les heures comme passe un enterrement. Tu pleureras l'heure où tu pleures qui passera trop vitement comme passent toutes les heures. J'écoute les bruits de la ville et prisonnier sans horizon, je ne vois rien qu'un ciel hostile et les murs nus de ma prison. J'écoute les bruits de la ville et prisonnier sans horizon, je ne vois rien qu'un ciel hostile et les murs nus de ma prison. Le jour s'en va, voici que brûle une lampe dans la prison, nous sommes seuls dans ma cellule, belle clarté, chère raison. Ce texte est vraiment très beau. Merci pour cette lecture. Et pour finir, parlons maintenant de cinéma avec le film Le Terminal, avec Tom Hanks, réalisé par Steven Spielberg. Ce film, sorti en 2004, parle d'un homme, Victor, qui se retrouve enfermé dans l'aéroport de New York. En effet, un coup d'État bouleverse sa République d'Europe centrale, et du coup les frontières de son pays et celles de l'Amérique se ferment. Il se retrouve apatride, donc sans patrie. Disponible sur Netflix, vous pourrez copier ces idées pour ne plus tourner en rond et remettre votre condition en question. En plus d'être enfermé physiquement dans un aéroport, on peut se demander comment il se sent dans sa tête. En effet, il fait face à une perte d'identité, coincé dans un monde qu'il ne connaît pas et dans lequel il va devoir trouver sa place. Victor, c'est un homme qui accepte de rester là où il est, enfermé. Il ne cherche pas à sortir et attend d'en obtenir l'autorisation. N'oubliez pas de faire comme lui en ce moment. Et restez chez vous. Et si pendant que vous étiez chez vous, vous n'en profiteriez pas pour vous abonner à ce podcast? On se retrouve très vite et vous retrouverez tous les liens des œuvres citées dans la description de ce podcast. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un brin de pensée dans l'espace commentaire.